T'as réussi un truc. Un examen, une promo, un projet bouclé. Et au lieu de te sentir fier, t'as cette petite voix. C'est de la chance. Bientôt, ils vont se rendre compte que t'es pas à la hauteur. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. 70% des gens le vivent. Des chirurgiens, des artistes, des PDG, des étudiants. Einstein disait qu'il se sentait comme un escroc involontaire. Plus tu es compétent, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu es probablement compétent. C'est la science qui le dit. Aujourd'hui, 5 outils de neurosciences pour le faire taire et reprendre ta place. Pour neutraliser l'imposteur, il faut comprendre son mécanisme. Ton cerveau accorde 5 fois plus de poids aux échecs qu'aux réussites. C'est prouvé. Une expérience négative a 5 fois plus d'impact qu'une positive. C'est un vestige évolutif. Dans une tribu, celui qui se surestimait prenait des risques mortels. Se sous-estimer, c'était plus sûr que se surestimer. Ce réflexe est resté. Ton cerveau le rejoue chaque jour, comme un vieux logiciel. Tu oublies tes 50 succès et tu te focalises sur le seul truc qui a raté. C'est pas la réalité, c'est un filtre déformant. Et il y a un mécanisme encore plus vicieux. Quand tu réussis, ton cerveau attribue ça à la chance. Quand tu échoues, il attribue ça à toi. Succès, externe, échec, interne, c'est ce que les psychologues appellent le style attributionnel négatif. Ton cerveau minimise tes victoires et il amplifie tes échecs. C'est automatique. Tu ne le choisis pas, mais ce qui est automatique peut être mis à jour, comme un logiciel. Ton cerveau se met à jour chaque jour en fonction de ce que tu répètes. Et c'est toi qui décides quelle mise à jour installer. Répète le doute, il se renforce. Répète la confiance, elle se renforce. Le choix t'appartient. Voici les outils. Technique numéro 1, le journal de preuves. L'idée est simple, mais puissante. Chaque soir, tu notes 3 choses que tu as bien faites. Pas des exploits, des micro-preuves. T'as fini un rapport? Note. T'as aidé un collègue? Note. T'as tenu ta routine? Note. Ton cerveau oublie tes succès? Tu les captures. Au bout d'une semaine, tu as 21 preuves. Au bout d'un mois, plus de 90. Et quand la petite voix revient, tu ouvres le carnet. Tu lui montres les preuves. Noir sur blanc. Et elle n'a plus rien à dire. Une étude de l'Université de Manchester. Moins 45% de syndrome de l'imposteur en 4 semaines. Juste en notant 3 trucs par jour. Technique numéro 2. La cascade du « et alors ». Quand une peur te paralyse, tu poses la question. Ils vont me juger. Et alors? Ils vont penser que je suis incompétent. Et après? Je devrais apprendre. Et alors? J'apprendrai. À chaque étape, la peur rétrécit. Parce que le scénario catastrophe est toujours 100 fois pire que la réalité. Ton cerveau est un très mauvais prédicteur de catastrophe, mais il est très bon pour te faire peur. La cascade du « et alors » désarme le mégaphone. Technique numéro 3. Recadrer l'échec. Un échec, c'est pas un verdict, c'est de l'information. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il n'a pas dit « j'ai échoué 10 000 fois ». Il a dit « j'ai trouvé 10 000 façons qui marchent pas ». C'est exactement le même événement, mais un cadrage différent. Les gens qui réussissent ne ratent pas moins que toi. Ils analysent mieux. Chaque échec contient un signal caché. La prochaine fois que tu rates quelque chose, demande-toi « qu'est-ce que j'apprends ?» Technique numéro 4. La règle du 10-10-10. Quand une peur te bloque, pose-toi 3 questions. Est-ce que ça comptera dans 10 minutes? Sûrement. Dans 10 mois? Peut-être pas. Dans 10 ans? Certainement pas. La plupart des trucs qui te terrorisent aujourd'hui, dans un an t'auras oublié. Tu te souviens de ce qui te stressait il y a 3 ans? Non. C'est la preuve que le stress du moment est toujours exagéré. Cette perspective libère. Technique numéro 5, le filtre d'identité. Quand tu te parles, tu es brutal. T'es nul. T'as eu de la chance. Bientôt on va te démasquer. Maintenant, imagine que ton meilleur ami te dit « j'ai eu une promo ». Tu lui dirais jamais « bah c'est de la chance ». Tu dirais « bravo, t'as bossé pour ça, tu mérites ». Alors pourquoi tu te parles différemment? Le filtre, chaque fois que la voix critique arrive. Tu te demandes « est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime ?» Si c'est non, tu reformules. Tu remplaces « je suis nul » par « j'apprends ». Tu remplaces « c'est de la chance » par « j'ai travaillé pour ça ». Petit à petit, la voix intérieure change de ton. Et un jour, tu te rends compte que la voix critique a disparu. On récap. 5 armes contre le syndrome de l'imposteur. 1. Le journal de preuves. 2. La cascade du « et alors ». 3. Recadrer l'échec en data. 4. Le 10-10-10. 5. Le filtre d'identité. Tu n'es pas un imposteur. Tu es quelqu'un qui doute parce qu'il vise haut. Et chaque jour de pratique, la petite voix perd un peu de pouvoir. La voix qui te dit que t'es nul, c'est pas la vérité. C'est un vieux logiciel de survie qui a besoin d'une mise à jour. Tu n'as plus à attendre la confiance. Tu peux la construire, preuve par preuve. Dis-moi en commentaire, dans quel domaine tu te sens imposteur. Et abonne-toi pour reprendre confiance. Une technique à la fois.